cette semaine, on continue la thématique. C'est une thématique qui vraiment qui s'oriente vers. Puis tu sais, dans le fond, au début, la semaine passée, on a dit rebâtir le Québec. Avec qui? Avec tout le monde. Donc, on a besoin de tout le monde mettre la main à la pâte. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas une série qui se veut de rebâtir littéralement le Québec. On parle de spirituellement le Québec. On parle de, premièrement, commencer avec notre ville, nos voisins. On pense à commencer par rebâtir notre Église. On pense à faire partie d'une communauté, une famille. On pense à être plus unis les uns avec les autres, avoir un amour les uns pour les autres. Donc, c'est très concret. C'est pas comme on veut avoir une vision dans 50 ans, ce qu'on veut devenir. Il faut que ça commence ici, maintenant, à côté de nous. Il faut que ça commence par des pas concrets. Il faut que ça commence par des éléments qu'on peut facilement mettre de façon réaliste, comme lundi. Comment est-ce que ça impacte ma vie, ça, cette décision-là? Donc, la semaine passée, on a vu comment est-ce que ça prend tout le monde pour ça. Et cette semaine, on continue encore une fois dans Néhémie. Néhémie, qui est un livre qui parle de la reconstruction d'une muraille. La reconstruction d'une muraille puis la semaine passée, j'en ai parlé. Comment est-ce que cette muraille-là, ce que ça voulait dire? D'avoir une muraille, ça veut dire d'être capable d'avoir une ville, d'avoir une culture, d'avoir des croyances qui nous sont propres, d'avoir une famille dans laquelle on peut graviter les uns avec les autres et se protéger l'un l'autre. Donc, ça veut dire tout ça, mais c'est beaucoup plus que rebâtir physiquement. C'est rebâtir spirituellement, intérieurement. C'est d'être en ligne dans la même direction, d'avoir une même vision et de poursuivre le même royaume de Dieu. Il y a un verset, un très, très connu, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est dans Romains 6,33, puis pas dans Romains, dans Matthieu, et c'est Jésus qui parle, et il parle à ses disciples, et il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Comment est-ce qu'on va pouvoir chercher prioritairement le royaume de Dieu et comment est-ce que toute notre vie va être influencée? Tous les aspects, pas juste le dimanche matin. Notre façon d'interagir avec les gens, notre façon d'être avec notre patron, nos enfants, notre femme, notre mari, notre façon d'être avec notre famille, notre façon d'être même avec notre voisinage, notre façon d'élever nos enfants, de les aimer, de les corriger, de leur pardonner, notre façon complète de communiquer et être va être influencée par cette recherche constante du royaume de Dieu. Alors, la série « Rebâtir le royaume », c'est ça la prémisse de base. C'est de rebâtir le Québec avec une vision du royaume de Dieu. Alors, je commence. Aujourd'hui, je vais traiter, c'est Néhémie, le chapitre 5, et on va voir comment est-ce qu'il y a un cercle vicieux qui s'opère dans Néhémie 5, qui fait en sorte que ça commence par un problème d'unité, qui se transfère par un problème de gestion, et après ça, ça termine avec un problème de mission. Vous allez voir comment est-ce que tous ces points-là vont prendre racine et vont devenir de plus en plus évidents pour vous, et comment est-ce que ça peut s'appliquer dans notre vie aujourd'hui et maintenant. Alors, problème d'unité. Chapitre 5, la semaine passée, on a vu comment est-ce que c'était en feu. Néhémie 5, Néhémie 4 qu'on a vu la semaine dernière, c'est comme tout le monde se met la main à la pâte, tout le monde même, ils se défendent parce qu'il y a des gens qui veulent entrer, qui veulent venir détruire ce que le peuple d'Israël est en train de construire. Alors là, tout le monde a une arme et ils ne quittent pas leur arme et ils continuent de bâtir, ils continuent à faire la mission. Et tout le peuple est orienté dans cette même direction-là. Et là, Néhémie 5.1, bang! Il y a comme un bris d'unité. Il y a un bris de cadence. Il y a un bris de... Où est-ce que dans le peuple, au sein même du peuple, il y a une grosse problématique. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères et les Juifs. Et là, je vais vous dire quelle est cette plainte-là. Je vais juste faire remarcher mon petit bidule. Là. Et... bientôt. Voilà. C'était-tu? Ouais, OK. Et là, ça, c'est très important à le comprendre. À chaque fois qu'on a une perte, un problème d'unité, automatiquement, la mission est impactée. Et automatiquement, l'impact. Et l'impact amène un autre bris d'unité, qui, lui, amène un ralentissement encore de la mission. Et la mission, quand la mission est arrêtée, l'impact est diminué. Constamment. Alors là, au sein même du peuple, il y a des plaintes qui émanent.
Le peuple, dans le chapitre 4, sont en feu. La construction avance à une cadence effrénée. Et dans le chapitre 5, ça ne marche plus. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont blessés au sein du peuple. Et là, la muraille arrête. La mission arrête. Et ce que ça a comme impact, c'est qu'il y a des brèches de laisser dans la muraille qui font en sorte que là, ça met tout le peuple vulnérable. Il y a même des gens qui projettent de venir pour détruire ce qui a été construit, détruire ce qui a été bâti. Et je vais revenir à ce graphique-là plus loin. Alors là, on voit dans le verset 2 à 5, vous allez comprendre, là, tout ça va venir faire du sens bientôt, OK? Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de manger et de vivre. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et voici que nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles, nous sommes sans ressources, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Ce qui est arrivé, là, c'est que dans ce temps-là, ce n'est pas facile. Il y a une famine qui sévit sur le peuple, et le roi inflige un tribut, c'est des taxes. Donc, il y a deux aspects qui font en sorte que c'est très difficile pour le peuple. Il y a un poids de la famine et ça coûte de plus en plus cher s'alimenter. Le gaz coûte de plus en plus cher pour faire rouler leur calèche. Non, ça, c'est pas vrai. Mais il y a toutes sortes de dépenses qui augmentent et eux, leur champ ne fournit pas comme avant. Et en plus de ça, le roi met un fardeau sur le peuple de taxes. Et ce que ça amène le peuple, ça amène le peuple à littéralement vendre leurs fils et leurs filles comme esclaves et de vendre leurs champs, ou plutôt hypothéquer leurs champs. Donc, ils ont des champs. Là, ils disent, OK, pour tel montant d'argent, je te le vends ou c'est comme si je réhypothèque mon champ pour pouvoir être en mesure de me nourrir. Et là, les gens qui ont déjà fait ça avec leurs champs, ils font ça avec leurs fils et leurs filles pour éventuellement, ils les louent. Et là, vous dites, ouais, mais là, ça n'a aucun rapport avec nous autres aujourd'hui. On est comme tellement loin de ça. Et là, je vais vous amener comme dans le concret de cet élément-là. Quand on a puis là, je vais reprendre les mêmes éléments qui sont ici, là. Afin de manger et de vivre, nous avons engagé nos champs, nos vignes et nos maisons pour payer les taxes du roi, pour vivre, pour manger de nos biens actuels. Et même, on est allé jusqu'à sacrifier, littéralement, vendre nos fils et nos filles. Et aujourd'hui, et ça, là, puis je ne voulais pas trop aller dans... Je ne voulais pas faire un discours sur la société de consommation et tout. Mais je vais faire une petite aparté. Parce que ça, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ce temps-là, on est très, très proche de ça. Aujourd'hui, puis au Québec, là, j'entends énormément dire comment est-ce, puis vendredi, à Montréal, il y avait une manifestation de toutes les grandes centrales syndicales pour de parler du salaire minimum qui doit être augmenté à 15 $ de l'heure. Parce qu'à 11 $, on est en dessous du seuil de pauvreté. Les centrales syndicales s'entendent pour dire que le Québec s'appauvrit depuis les 40 dernières années. Ça coûte plus cher à s'alimenter, le pétrole, tout coûte plus cher, tandis que les salaires ne suivent pas. Donc, le peuple s'appauvrit, okay? Les taxes augmentent de façon continuelle et surtout, la méthode de consommation ou la société de consommation devient de plus en plus centrale dans notre société. Donc, les gens sont prêts même à avoir des grosses marges de crédit, beaucoup d'éléments d'hypothèque pour la consommation courante. Ils sont prêts à avoir... Puis aujourd'hui, c'est tellement facile. Carte de crédit, marge hypothécaire, prêt automobile. Aujourd'hui, c'est rendu même la norme d'avoir des automobiles neuves. Ça fait partie de... Ça, c'est la base. Je ne peux pas aller en bas de ça. Je n'ai déjà parlé il y a quelques mois, comment est-ce que même les cellulaires, c'est rendu comme la norme. Tu ne peux pas avoir moins qu'un cellulaire intelligent. On ne peut pas avoir moins que l'Internet, le câble. Ça devient comme le plafonnement qui est en bas. Et ça, ce que ça amène, c'est qu'on amène notre société dans une pression de consommation active et on est prêt même à hypothéquer nos choses. Au Canada, le Canada est à 150 % d'endettement. Ça veut dire qu'on vit à 150 % de notre capacité réelle de paiement. Alors, quand on parle que nos champs, nos maisons, tout ce qu'on a qui est des biens immobiliers,
nous aide à vivre de façon comme continuelle, jour après jour, avec l'alimentation. On va mettre sur une marge de crédit, on va hypothéquer pour avoir une télévision. Bro et Martineau vivent là-dessus. Recevez maintenant, payez plus tard. On a une mentalité constante, continuelle sur tous les aspects de ta vie. Tu peux même faire ça pour à peu près n'importe quoi. Tu peux faire réparer ton char puis payer dans 1 an. Donc, tu répares ta voiture aujourd'hui, mais payer plus tard. Chez Canadian Tire, tu peux acheter un kit de ratchet puis le payer dans 1 an. Donc, on est rendu où est-ce que tous nos biens de consommation sont rendus hypothéqués. Et là, on dit, ouais, mais non, je n'irai jamais jusqu'à vendre mes filles et mes fils. C'est encore drôle. Parce qu'aujourd'hui, combien de foyers familiales se voient dans l'obligation de dire c'est impossible de même penser à diminuer notre revenu. Je vous pose une question. Combien d'entre vous seraient complètement dans un grand problème inimaginable si vous ne receviez pas de paye pendant 2 semaines? Combien de gens ici se retrouveraient complètement à la gorge s'il se passait à peu près n'importe quoi? Il y a un bris de votre tank à eau chaude qui vous coûte 500$. Votre moteur dans votre véhicule pète, qui vous coûterait à peu près 2000$. Et là, vous êtes comme, oh boy, là, il faut qu'on load les cartes de crédit parce qu'on est vraiment sous tension. Et ce que ça apporte, très souvent, c'est que les ménages québécois sont sous pression au niveau familial. Ou est-ce que les enfants sont souvent les premiers à être hypothéqués au niveau de l'ambiance familiale qui s'installe dans le milieu familial? Et ça, c'est tout à cause de la façon dont on a perçu la façon de gérer notre argent. Et c'est là où est-ce que les taxes, on n'en sort pas non plus. À cause de la façon dont le haut niveau de taxation, le haut niveau de vie qu'on s'impose, au niveau des salaires qu'on dit, j'ai pas le choix de faire pas moins que ça, sinon je suis vraiment dans le trouble. Tout ça, on embarque dans un cercle vicieux qui nous apporte dans une pression financière sur laquelle c'est impossible d'être généreux. Les Québécois, dans toute l'Amérique du Nord, les Québécois sont puis je ne vous parle pas juste dans les églises, là. Tout ce qui touche à la philanthropie, de donner à des OSBL, pour des organismes, pour toutes sortes les banques alimentaires et tout, les Québécois sont les moins généreux dans toute l'Amérique du Nord. Et de part, comme les plus proches, là, sont 10% plus généreux que les Québécois. Et il y a toute une histoire en arrière de ça. Une histoire où est-ce que très souvent, les Québécois se sont fait abuser, souvent par même la religion, qui ont mis une pression indue, malsaine, qui très souvent a amené les Québécois à être amers, à développer une certaine avidité de leurs biens et de dire « plus jamais je vais donner ». Et c'est là où est-ce qu'on embarque dans cette société de consommation-là et on devient même amer envers toute forme de générosité et même par rapport à tout ce qui pourrait avoir un impact sur d'autres autour de nous de par notre culture et notre bagage. Je continue. Alors, et là, le problème d'unité. Je continue avec le problème d'unité parce que qu'est-ce qui se passe dans les ennemis? C'est que les riches exploitent les pauvres. Les riches, ils prennent, dans le fond, eux autres, ils sont bien nantis. Donc, eux autres, ils voient les gens qui sont moins bien nantis avec des petits champs, des petits avoirs, puis ils disent, OK, je vais t'exploiter. Je vais te donner des peanuts pour ton champ, pour tes vignes, peu importe. Et je vais t'exploiter, je vais exploiter ta pauvreté. Et très souvent, dans notre société, on a ce genre de dichotomie-là ou de vision. Dichotomie, ça veut dire juste comme vision opposée complètement. OK? Donc, on a souvent cette vision-là complètement opposée de les riches, c'est des arnaqueurs, et les pauvres, c'est toutes des bonnes personnes. On a comme soit la vision socialiste d'une société à dire, OK, les gens qui sont plus démunis, c'est des gens qui vont ça va être des gens qui profondément sont pieux, davantage dans notre façon de voir, même dans notre background judéo-chrétien, on va avoir cette tendance-là. Et aussitôt, puis particulièrement au Québec, quand on voit quelqu'un qui réussit bien dans la vie, qui fait de l'argent, on va avoir tendance à automatiquement attribuer des valeurs qui sont négatives. Par contre, c'est plus complexe que ça. Puis, supposons qu'on reste dans la thématique riche et pauvre, là, puis ça, on pourrait le définir. C'est quoi un riche et quoi un pauvre?
Mais au Québec, comment est-ce qu'on définit le seuil de la pauvreté? Le seuil de la pauvreté est établi à 14 000 pour une personne. Ça, c'est le seuil de pauvreté pour une année. Le revenu moyen familial est de 52 000 par année. Ça, c'est le revenu moyen. Et après ça, riche, bien, ça varie au-dessus de ça. Sauf que c'est pas riche et pauvre. Il y a des riches qui sont justes et injustes, et il y a des pauvres qui sont justes et injustes. C'est quoi un riche qui est juste? Et là je ne veux pas avoir une approche légaliste ou moralisateur. Sauf qu'il y a des riches, j'en connais personnellement, qui sont comme littéralement des bons gestionnaires. C'est des gens généreux. C'est des gens qui font de l'argent, mais ils gèrent très bien leur argent. Ils donnent énormément aux autres. Ils sont continuellement à aimer les gens autour d'eux. Ils font de l'argent parce qu'ils sont... Puis je me souviens d'une année, il y a un homme d'affaires que je trouve super inspirant, il fait beaucoup d'argent, et à un moment donné, il s'est posé la question, c'est un chrétien, puis il dit, j'ai à cœur que Dieu puisse m'utiliser d'une façon plus large, dans le ministère possiblement, peut-être être pasteur. Et pendant 2 ans, il a prié sur cette question-là, à savoir de quelle façon est-ce que Dieu m'appelle à être dans le ministère. Et après ces 2 ans-là, il en est venu à la conclusion que Dieu, ce qu'il voulait pour lui, c'est qu'il fasse de l'argent et qu'il en fasse bénéficier le plus grand nombre. Et il y a une entreprise, il fait travailler des centaines de personnes. Il en fait bénéficier. Alors, il y a une parabole dans le Nouveau Testament, la parabole des talents, où est-ce que il y a un propriétaire qui prête un talent, 5 talents, 10 talents à l'autre, et il y en a un qui en a un et il l'enterre. Il y en a un qui en a 5 et il fait fructifier. Il y en a un qui en a 10 et qui le fait fructifier. Et après ça, le propriétaire revient et il dit, ceux qui avaient 5 et 10 talents ont fait fructifier ce qu'ils avaient au niveau de leur temps, de leur talent et de leur argent. Donc, il dit ça, c'est un bon et fidèle serviteur. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir une vision extrêmement limitée de riches, pauvres, bons, mauvais. Il y a des riches qui sont des justes et qui sont des hommes et des femmes de Dieu qui administrent d'une façon magistrale leur argent. Ils ne sont pas envahis. L'argent n'est pas un idole pour eux. Ils ne les gouvernent pas, ne sont pas esclaves de l'argent. Et il y a aussi des riches qui sont injustes, qui vont arnaquer leurs employés, qui vont exploiter les gens autour d'eux, ils vont faire des petites passe-passe pour arriver à arnaquer le gouvernement en place. Ils vont réussir à pouvoir tirer profit de tout ce qui les entoure et être radins et être complètement obnubilés par l'argent qui les entoure. Injuste. Il y a des pauvres qui sont justes. Des pauvres qui sont malades, mères monoparentales, des maladies de toutes sortes, des gens qui font tout ce qu'ils peuvent, qui sont travaillants et que les circonstances de la vie, on les a amenés dans certaines sphères qui les amènent à être hypothéqués au niveau financier. Ils ont de la difficulté à être stables au travail, ou sinon, ça peut être des fois la maladie qui les apporte là. C'est des gens qui sont justes, sont généreux. Généreux peut-être pas de leur argent directement, mais des fois même, oui. Je connais un de mes amis qui, littéralement, c'est quelqu'un qui est très, je dirais pas pauvre, mais très proche d'être pauvre. Salaire de peut-être 15 000 par année, mais quelqu'un de tellement généreux que des fois même, il se met un peu dans le pétrin, mais il veut toujours donner. C'est quelqu'un qui est toujours orienté vers les gens autour de lui. Donc, cette personne-là, l'argent pour lui n'est pas un moyen par lequel il se définit dans une société quelconque. Pour lui, c'est un moyen de vivre, un moyen de survivre, mais aussitôt qu'il a l'opportunité de pouvoir faire bénéficier quelqu'un, il va le faire. Et il y a l'aspect aussi, puis ça dans les proverbes, on le voit clairement et continuellement. Un pauvre qui est juste, il y a la notion d'être travaillant quand même. Et il y a des pauvres qui sont injustes. Des pauvres qui vont essayer d'arnaquer, exploiter, utiliser les autres, être paresseux, avoir beaucoup de difficultés. Puis là, je ne vous parle pas des problèmes médicaux ou des problèmes qui sont d'ordre psychologique. Je parle des gens qui sont en mesure de travailler, mais qui vont avoir tendance à négliger ou à être très paresseux, qui vont avoir tendance à exploiter tout ce qui est autour d'eux. Donc, c'est là où est-ce que ce n'est pas aussi simple que riche, pauvre. Et si toi, tu ne te vois pas comme étant riche ou pauvre, là, supposons qu'on met tout le monde ici dans une catégorie ou l'autre, là, ou genre comme, aussitôt que tu dépasses, supposons 40 000 $, tu es dans les riches. Où est-ce que tu te situes là-dedans? Est-ce que l'argent pour toi est quelque chose qui est central
même duquel tu es esclave. Et tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'argent pour que tu sois esclave de l'argent. Combien de gens se retrouvent, puis ça, je me souviens de m'amener, je travaillais dans un environnement, puis il y avait un collègue qui il était toujours pressé par la pression financière. Il faisait un salaire vraiment décent. Et une année, on a eu une discussion un peu plus profonde. Et il me faisait part de comment est-ce qu'il y avait beaucoup de difficultés à ne pas boire ses payes. Il y avait beaucoup de difficultés à ne pas dilapider son argent dans toutes sortes de choses, surtout des biens technologiques. Il buvait énormément et ça amenait que souvent, au restant de sa paye, à la fin, là, juste avant qu'il reçoive sa paye, il empruntait beaucoup d'argent à ses collègues. Il devait de l'argent à beaucoup de gens autour de lui. Alors, ça ne prend pas beaucoup d'argent pour être esclave de l'argent. Et ça ne prend pas énormément d'argent non plus pour être généreux avec son argent, avec son temps. Et je vais parler plus d'argent. Et c'est très délicat de parler d'argent au Québec, parce que c'est un sujet qu'on est habitué de pas... écœure-moi pas avec mon argent. Comme tu peux me dire, OK, tu peux me parler d'amour, tu peux me parler de pardon, tu peux me parler même de je sais pas moi, de fidélité, d'amour envers ma femme, mes enfants. Tu peux me parler de toutes sortes de sujets, mais l'argent, ça, c'est entre moi et moi-même. Ça, c'est mon jardin secret, c'est l'environnement où est-ce que je laisse personne venir, même pas ma femme. On a chacun nos comptes, puis ça, là, c'est mon compte, puis ça, on va chacun splitter nos affaires dedans là, parce que je veux jamais que personne vienne arnaquer mon argent. Et c'est là où est-ce que pour le Québécois moyen, l'aspect financier devient très souvent un esclave qu'on est même inconscient. On devient complètement contrôlé par la nécessité de faire soit égal ou plus, sinon je suis dans le gros trouble. Alors, c'est là où est-ce que ça apporte très souvent, même au sein même de notre Église ici, des tensions. Des tensions où est-ce qu'il y a une perte d'unité. Dans le peuple d'Israël, la perte d'unité se fait au niveau des pauvres qui sont oppressés par les riches injustes. Et c'est les pauvres qui sont justes. Et ils se font presser par les riches qui sont injustes et ça amène un bris d'unité. Ça amène de l'irritation. Ça amène les gens à être pas sur la même longueur d'onde, sur le but qu'ils poursuivent. Et c'est là où est-ce que quand on se donne une mission collective, commune, où est-ce qu'en tant qu'Église, on va aller dans la même direction, mais qu'on n'est pas centré, on n'a pas toutes les mêmes, on met pas toute la même façon l'épaule à la roue, il y a du manque d'unité qui se crée au sein même de l'Église, au sein même du groupe. Et je vais en reparler tantôt. Problème de gestion. Alors, Néhémie 5, 6 et 8. J'ai été très irrité, ça c'est Néhémie qui parle, en prenant connaissance de leurs plaintes et de ces faits. Et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. Je leur ai dit, vous prêtez intérêt à vos frères. J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation. Et je leur ai dit, nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités nos frères juifs vendus aux nations. Mais vous vendez vos frères et vous osez nous les vendre à nous. Ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à dire. Alors, Néhémie s'avance, il est très irrité et il prend la ferme décision de leur adresser ça. De leur adresser cette question-là. Une question un peu taboue. Une question qui amène certaines tensions dans le peuple. Parce que les riches, les magistrats, les décideurs sont même en arrière de ces initiatives-là. Ils sont comme, c'est quelque chose qui, en ce moment, la conjoncture nous favorise, donc on va dans cette lignée-là. Et c'est drôle parce que Néhémie a été très irrité. Il a été très irrité parce que qu'est-ce qu'il voit, premièrement, c'est un manque d'unité qui amène impérativement la muraille à cesser la construction. La mission arrête à cause que, premièrement, il y a un manque d'unité. Donc, ce qui lui est irrité, avant même le comportement, c'est le bris dans l'unité familiale. Le peuple qui est supposé être un peuple uni sont brisés sur l'unité, sur le target qu'ils visent à ce moment-là. Ce qui amène le peuple à se déchirer à l'intérieur même. Et très souvent dans les églises, c'est exactement ce qui se passe. Le premier bris qui se passe dans les églises, c'est souvent à l'intérieur.
À l'intérieur, où est-ce qu'il y a des différences de point de vue, des différences au niveau de même de vivre sa foi. Il y a des gens qui vont pointer les autres du doigt et il y en a qui vont se remonter, il y en a qui vont abaisser l'autre. Il va y avoir beaucoup de ruptures à l'intérieur même de l'Église. Les églises en Amérique du Nord se font rarement attaquer par l'extérieur. Souvent, ça vient de l'intérieur. Ou est-ce qu'au sein de l'Église, il y a un bris d'unité qui amène un bris de mission, qui amène un bris éventuellement d'impact? Dieu, et là je vais amener deux principes qu'il faut comprendre ici, en tant qu'Église et en tant qu'individu faisant partie de l'Église. Dieu est au contrôle de tout. Et c'est là où est-ce que si tu continuellement vois ta situation et te victimises dans ta situation, ça va être très difficile de pouvoir voir ce que Dieu est en train d'opérer ou potentiellement peut opérer à travers tes dons, tes talents et ce que tu es en tant que personne. Plusieurs personnes sont juste stériles et inactives parce qu'ils ont l'impression que le monde s'écroule sur leur dos. Mais très souvent, Dieu utilise l'épreuve dans ta vie pour amener des gens à être touchés parce que la vision de Dieu n'est pas le kumbaya sur terre et le bonheur jour après jour et de vivre une petite vie, le rêve américain, mais c'est le royaume de Dieu. L'impact et la mission de l'Église est d'être orienté vers les gens de l'extérieur et vers la croissance et la sanctification des gens de l'intérieur. Donc ça, c'est le but de notre Église. Et oui, on peut applaudir à ça parce que c'est exactement là qu'on veut s'orienter. Sauf qu'il y a des défis pour arriver là. Parce que c'est beau, hein? Ça nous interpelle quand on dit « Hey, oui, ça, j'aime ça. J'aime ça quand tu parles de vivre la sanctification à l'intérieur, vivre la mission à l'extérieur, puis avoir à cœur la ville de Sherbrooke, avoir à cœur la région de l'Estrie, la province de Québec, d'être complètement comme dédié à ça. Je trouve ça beau. Sauf que vous savez quoi? Ça implique plein de choses. Ça implique plein de choses que souvent, on est très peu conscient de ce que c'est, ces choses-là. Et ce matin, vous allez voir, je vais aller dans des endroits que très rarement on va même, ici à l'Église. Alors, puis je vais revenir plus tard là-dessus. L'Éternel, dans 1 Samuel 2 et 7, l'Éternel appauvrit et l'enrichit. Il abaisse et il élève. Puis on est comme, puis ça là, on n'est pas dans une théologie de la prospérité. Ou est-ce que quand Dieu abaisse, c'est pour te fouetter, puis quand il élève, c'est pour te récompenser? On n'est pas dans une théologie du karma. Ou est-ce que quand tu reçois bien de l'argent, ça veut dire que tu es une bonne personne, puis quand tu ne reçois pas d'argent, ça veut dire que tu es une mauvaise personne? Parce que ça, ce n'est pas la vérité. Dieu, il appauvrit et il enrichit, parce que son target, c'est pas ça, c'est le but de l'existence d'un être humain, c'est d'être riche. Ça, c'est pas comme ça que Dieu pense. Ça me fait penser à Dietrich Bonhoeffer, un gars qui a vécu jusqu'à 41 ans. Assez jeune quand même, hein? Un grand théologien, un gars qui a écrit des livres sensationnels. Si vous voulez lire un bon livre de théologie, assez court et assez rapide à lire, vous lisez Dietrich Bonhoeffer. Il a un nom bâtard, mais il écrit vraiment des choses intéressantes. Et lui, il est mort jeune. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Il a été martyrisé à plusieurs reprises par l'armée nazie. Et vous lisez son livre, et c'est tout sauf un homme malheureux que tu vois. Parce que son target n'était pas dans son « ici et maintenant, est-ce que je vis du bonheur physique? Est-ce que j'ai un rêve américain qui se déroule dans ma vie? Est-ce que j'ai accès à assez de consommation autour de moi pour me rendre la vie plus facile? » Il n'y avait vraiment pas une vision comme ça. Il y avait une vision de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et c'est quoi le royaume de Dieu? C'est d'être orienté vers les choses de Dieu. Et les choses de Dieu ne sont pas les choses matérielles, ne sont pas les choses humaines. Dieu a une passion pour l'humain, mais n'a pas une passion pour le matériel humain. Et deuxième point, c'est tout appartient à Dieu. Et aussitôt qu'on n'est pas, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable de considérer que tout le monde appartient à Dieu, ça va être très difficile pour nous d'avoir une vision centrée sur le royaume de Dieu. Ici, dans Psaume 24, il est écrit « À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. » Alors, l'être humain
puis je vais dire le chrétien, est quelqu'un qui se retrouve à être un manager de l'entreprise de Dieu. En d'autres mots, on est des intendants. Ce n'est plus un mot qu'on utilise beaucoup, là, mais intendant, ça veut dire que c'est comme si tu étais le majordome du manoir de Batman. Okay? Tu es comme lui qui s'occupe de tout, mais c'est pas toi que quand tu... Supposons qu'une matinée, là, comment il s'appelle? Alfred, supposons qu'il vend ça, là, ça ne sera pas à lui. Comprends? C'est comme lui, il manage tout ce qui se passe là-dedans. Il manage s'il y a un fleuriste qui vient, s'il y a le jardinier, les cuisines. C'est vraiment le gars qui connaît tout, qui sait tout. Il sait comment Tess fonctionne. Il faut que ce manoir-là fonctionne bien. Mais ce n'est pas à lui. C'est aux entreprises Wayne. Donc, c'est là où est-ce que... fin de la parenthèse. Donc, c'est là où est-ce que quand on voit notre rôle en tant qu'humain exactement comme ça, où est-ce que Dieu, toute la terre et ce qui l'habite, appartient à Dieu, et moi, je suis un manager du stock de Dieu. Je ne me fais pas un statut de ce que j'ai l'impression qui m'appartient. Je n'ai pas comme l'impression, OK, ça c'est mon domaine, mon terrain, ma maison, ma voiture. Non, c'est tout à Dieu. Et moi, je le manage. J'en prends soin. Et c'est là où est-ce que j'ai une citation pour vous. C'est Randy Alcorn qui a écrit littéralement, il a écrit environ une centaine de livres, grosso modo. Ces livres sont vraiment, vraiment très intéressants. Et il y a une vingtaine de ces livres qui touchent aux finances. Et il dit ceci, Dieu est le propriétaire, je suis le manager. Et j'adopte une mentalité de gérant de ces actifs qu'il m'a confiés et non donnés. Pour moi, un gestionnaire gère les actifs pour le bénéficiaire du propriétaire. Il est son travail de connaître ce que le propriétaire veut faire avec ses actifs, puis procéder selon sa volonté. Donc, plus qu'on voit Dieu comme étant le propriétaire ultime de tout ce qui gravite dans mon existence, et plus que je vais avoir cette mentalité-là de gérant, d'intendant, de quelqu'un qui veut pas juste enterrer ce que Dieu m'a donné, mais le faire fructifier pour sa gloire, dans sa mentalité, dans sa vision des choses. 1 Pierre 4,10, il dit, comme de bons intendants, comme de bons managers, des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Et quand on parle de dons ici, on ne parle pas juste de dons spirituels. On parle de ton temps, de ton argent, de tes talents. On parle de tout ce que tu es. Et c'est là où est-ce que plus que tu le mets au service de Dieu, et plus que Dieu peut le faire fructifier pour sa gloire. Et non pas pour ta gloire avec une petite participation optionnelle à une église une fois de temps en temps. Et c'est tellement pas la mentalité de Dieu. Ici, le dimanche matin, c'est pas ça l'église de Dieu. Et ça, je n'ai déjà parlé amplement la semaine passée. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et très souvent dans notre société nord-américaine, puis une autre caractéristique des Québécois, c'est qu'on est l'une des nations, l'écart est un petit peu moins grand, mais on est quand même le champion numéro 1 de l'assurance. On est les gens les plus assurants d'Amérique du Nord. Et ce que ça décrit des Québécois, c'est qu'ils sont dans l'insécurité de ce qui peut leur arriver. Ils s'assurent, ils projettent et ils sont dans la crainte de possiblement manquer. Et je ne suis pas en train de dire que l'assurance, c'est mauvais, là. Je ne suis pas en train de dire, OK, désassurez-vous, pas de problème, OK, on va vivre au jour le jour. C'est pas ça que je dis. Ça relève juste une caractéristique de nos cœurs. Ça relève une caractéristique que notre confiance, on la met dans certaines choses ou institutions autres que Dieu lui-même. Et ici, il dit, lui qui donne avec largesse. Puis là, il n'y a pas l'élément en début de parcours de le riche qui donne avec largesse. C'est lui qui donne avec largesse devient plus riche. Et j'ai lu ce matin même une étude que j'ai trouvée tellement fantastique, réalisée par le Barna Group, qui explique, puis ils ont fait un échantillon de 10 000 personnes, 10 000 ménages, et qui révèle que les gens les plus généreux, pas juste dans les églises, là, les gens les plus généreux, toutes catégories confondues, c'est souvent les gens les plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrangent pour être généreux. Ils ne se font pas aspirer par le tourbillon de la consommation. Souvent, c'est des gens qui sont beaucoup plus rigoureux avec leur style de vie.
C'est des gens qui sont beaucoup plus méthodiques parce que souvent, les gens sont comme, ben, si j'avais un peu plus, je serais plus généreux. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand t'es radin ou peu généreux ou aigre avec peu, tu vas être peu généreux avec beaucoup. J'écoutais à Tout le monde en parle il y a comme 2 semaines, Mitch Garber, un littéralement milliardaire québécois. Et je trouvais ça inspirant de l'entendre. C'était un dragon. Il a été dans l'œil du dragon. Alors, lui, OK, Mitch Garber, il a acheté une entreprise il y a 5 ans à 100 millions et il l'a revendue. 100 millions, hein? Tu grévis. Et il l'a revendu, là, il y a 2 mois, à 4 milliards. OK? Et là, lui, il se fait questionner par Guillaume Lepage, et il dit, puis où est-ce que tu as payé tes impôts? Il dit, tout au Québec. Il dit, je suis Québécois, et moi, c'est important de faire bénéficier la population québécoise aux largesses que j'ai bénéficiées. Il dit, je ne viens pas d'un milieu riche, je viens d'un milieu pauvre. Et pour moi, la générosité fait partie de mon style de vie. Moi, je veux payer au Québec parce que je veux que les hôpitaux et l'éducation en bénéficient. Là, j'étais comme, wow! Ça, c'est ce que j'appelle un riche juste. Ça, c'est ce que j'appelle quelqu'un qui, lui, a beaucoup d'argent. Quand il y avait peu d'argent, il y avait cette mentalité-là. Quand il y en a des centaines de millions, il y a encore cette mentalité-là. Et c'est là où est-ce que très souvent, on se leurre en disant, j'ai juste pas les moyens d'être généreux. Quand je vais en avoir un peu plus, là, je vais être généreux. Et c'est tellement pas vrai. Ça n'arrive jamais comme ça. Jamais. Alors, temps, talent et trésor. C'est toujours les 3 endroits où est-ce que Dieu nous demande d'être généreux. Au niveau de notre temps, c'est tout comment est-ce qu'on se dédie, comment est-ce que notre temps est occupé. Nos talents et notre trésor. Trésor, c'est littéralement l'argent. Et nos talents, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait, en quoi on est bon. Nos dons, comment est-ce qu'on peut graviter au sein d'une communauté, au sein même de la ville. Comment est-ce qu'on peut s'investir dans la vie des autres. Tout ça, c'est des éléments qui... Donc, quand que je parle de générosité, je ne parle pas juste de la générosité de ton argent. Je parle de la générosité de qui tu es, de ta personne. Sauf qu'il y a des fois des gens qui vont dire, bien, moi, je vais être juste généreux sur un aspect. Et très souvent, quand ils disent ça, c'est parce que les autres aspects sont un idole. C'est comme, je vais être généreux sur ce qui fait mon affaire. C'est comme quand, moi, je me souviens de m'amener, l'exemple est faible, mais je le donne pareil. Je me souviens de m'amener, moi et mon frère, on avait un beigne à manger, OK? Alors, il fallait que je lui sépare mon beigne. C'est un Boston au chocolat, tu sais, le fourré à la crème, là. C'est vrai, chez Tim Hortons? C'est le meilleur, hein, quand même. Alors, là, c'était mon père qui me dit, partage avec ton frère. Alors là, moi, en très brillant, j'ai pris une grosse bouchée au centre. Et là, j'ai dit, tiens, mon frère, je te donne. Vraiment, tu sais, moi, ce que j'aime le plus, c'est le tour. Mais non, voyons, c'est pas vrai. C'est le centre. Fait que moi, ce que j'étais prêt à y donner, c'est ce qui n'était pas important pour moi. Et là, dans cette situation-là, mon père a vu juste. Il a vu mon cœur ou ma passion pour la crème pâtissière. Et c'est là où est-ce que quand quelqu'un dit « Moi, demande-moi bien du temps, mais pas une scène. » Ou « Demande-moi comme, je peux te donner de l'argent, mais pas 1 heure. » C'est là où est-ce que tu vois à quel endroit ton cœur se trouve. Je te pose 3 questions, et je t'en ai déjà posé une tantôt. Est-ce que tu pourrais te permettre 2 semaines sans salaire? Si un proche était dans le besoin, est-ce que tu pourrais l'aider financièrement? Ou au niveau de ton temps? Où va ton temps, tes talents et ton trésor? Et là, je vais rentrer dans un endroit un peu plus concret. Et ici à l'Église, là, on est vraiment, on met tous nos efforts pour que chaque année, presque tous les dimanches sont vraiment orientés. Si c'est la première fois que tu nous visites, que tu vas comprendre ce qui se passe, tu vas te sentir intégré. Mais là, ce que je vais parler pendant les 10 prochaines minutes, c'est vraiment pour les gens qui s'associent à l'Église ici, qui fréquentent l'Église, qui font partie de l'Église ici.
Et ça, il y a quelques dimanches par année où est-ce qu'on va traiter de ces questions-là. Alors, il y a 50, si tu es un nouveau, il y a 50 dimanches à peu près par année qui sont exactement pour toi. Sauf que les prochaines minutes sont vraiment pour les gens qui s'identifient à l'Église ici, qui participent activement, qui font partie de la famille. Et je veux vraiment qu'on puisse s'orienter parce que quand on fait partie de la même famille, il y a des responsabilités qui vont avec cette famille-là. Donc, les prochaines minutes sont pour vous. Alors, je commence avec cette citation-là d'Amy Carmichael qui dit « Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux aimer sans donner ». Et c'est là où est-ce que, vous vous en souvenez tantôt quand j'ai parlé d'un problème d'unité amène un problème de mission, qui amène un problème d'impact? Ici, à Acts 21, ça fait 6 ans qu'on existe. Ça fait 6 ans, et voilà 6 mois, j'ai parlé de l'aspect monétaire, de la générosité. J'ai parlé comment est-ce que c'est un aspect qu'on doit rehausser notre jeu d'un cran. Et pas parce que c'est un élément qui est plus central que les autres. Mais clairement, c'est un endroit qui est plus délicat que les autres en tant que Québécois. Mais vous savez, ici, on est ici depuis 6 ans, on loue le Théâtre Granada et tout ce qui se passe ici, en ce moment, là, au moment où je vous parle, est financé par des gens qui sont autour de vous. C'est des gens qui sont autour de vous, aux tables que vous êtes assis en ce moment, qui financent littéralement chacun des sièges qui sont ici dans la salle. Tout à fait. Tout à fait. Et je vais vous donner quelques chiffres, quelques stats, OK? Et ça risque de vous... Puis après ça, je vais même donner les dépenses. Parce qu'ici, là, on n'a aucune carte à cacher sur les dépenses de l'Église, sur les salaires, sur la location, sur où est-ce que l'argent s'en va. Il n'y a aucune donnée qui est comme secrète. C'est complètement ouvert. C'est un OSBL qui est enregistré. Vous avez accès à ces chiffres-là. Donc, notre mission ici, c'est d'avoir un impact spirituel. On veut que les gens découvrent Jésus. Si tu es un chrétien, on veut que tu découvres plus Jésus. Si tu n'es pas un chrétien, on veut que tu découvres Jésus. Donc ça, c'est notre mission. On veut le faire avec la ville de Sherbrooke, on veut le faire avec la région de l'Estrie, la province de Québec, prioritairement, puis idéalement avec le restant du monde. OK, ça, c'est notre mission. Sauf que le premier défi, c'est clairement... On pense sincèrement que ici, l'Église ici vient vraiment nous aider dans cette mission-là. Dans les dernières années, dans les 6 dernières années, il y a plus de 250 personnes qui ont pris position pour Christ ici même à l'Église. Et c'est notre but. Alors, on croit sincèrement que le fait qu'on le fasse au Granada ici, c'est facilitant. C'est facile d'inviter des gens. Ce n'est pas une salle. Hier, il y avait un show. Aujourd'hui, on a de l'Église le dimanche matin. Donc, c'est facile d'inviter qui que ce soit à venir ici. Un collègue de travail, que ce soit ton patron, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille. C'est facile. Et c'est ça la vision et la mission de l'Église. Alors, 25 % de l'Église, ici, 25 % des individus donnent 80 % du budget total. Alors, vous pouvez regarder autour de vous et à chaque table de 4, il y a une personne qui paye pour les autres. Donc, c'est comme si chaque semaine, on commandait de la pizza et que c'était toujours le même qui payait. Et en ce moment, au moment où on se parle, on a à peu près 22 000 $ de déficit réel. Et on peut, avec les projections, continuer avec ce rythme-là jusqu'en juin, avec nos différentes réserves, jusqu'en juin prochain. Après ça, on va mettre, dans le fond, je sais que Dieu va ouvrir les vannes des cieux. Et quand je dis Dieu, je parle de son peuple par la bande. Et pourquoi est-ce que je vous dis ces choses-là? C'est pour que ça devienne concret, pour que vous sachiez de quoi on parle, pour que vous sachiez comment est-ce que des gens ici même se sacrifient semaine après semaine après semaine pour le siège, pour le café, pour l'électricité, pour le staff, pour tout ce qui se passe, pour la zone enfant, pour tout ce qui se passe. Il y a des gens qui payent chaque semaine ces endroits-là. 10 $ par semaine par personne, c'est à peu près ce que ça coûte. Ici, on a à peu près 450 à 500 personnes par semaine. Et 10 $ par personne, chaque semaine, c'est ce que ça coûte à faire l'Église ici. Et maintenant, si vous voulez savoir comment est distribué tout ça, désolé pour le contraste. Donc, au niveau ici à droite, là, 68 000 $, c'est la rémunération. Ce n'est pas mon salaire, du moins, pas juste. Moi, ici, là, je travaille à 2 jours semaine. On a Sébastien qui travaille à temps plein. On a une commis comptable à 2 ou 3 jours semaine. On a une adjointe administrative à 30 heures semaine. On a Tim qui travaille à temps plein à Magog. On a des gens qui travaillent comme bénévoles. Tout ça, c'est des gens salariés.
On a Dominique Chaussé qui travaille à une journée semaine à Magog. Donc, vous avez toute cette équipe-là et on voudrait éventuellement, idéalement, engager quelqu'un pour chapeauter l'équipe de la louange. On aimerait ça engager un nouveau pasteur pour toute la section jeunesse et jeunes gens. On voudrait avoir une vision pour notre futur et non pas juste pour notre survie. Puis juste pour vous donner un ratio. Au Québec, dans toutes les églises évangéliques, il y en a plus de 150. Normalement, c'est un pasteur pour 100 personnes. Ici, notre ratio, on est à 1,5 pour 500 personnes. Donc, on est vraiment, vraiment au minimum. La prochaine démarche qu'on fait, c'est de couper un pasteur. Parce que on ne peut pas couper notre location. Ici, là, quand vous parlez de 74 000 en bas, c'est ministère et loyer. Ici, ça coûte environ 50 000 pour louer par année. Et l'autre bord, la zone enfant, ça coûte 24 000 Les bureaux et gestion de frais, c'est à peu près ça que ça comprend là-dedans. Et ensuite de ça, vous avez 11 000 gestion et administration, l'électricité, tout ce qui comprend là-dedans, les assurances. Et partagé, c'est tout ce qui est partagé entre Sherbrooke et Magog. On a des bureaux qui sont partagés à Sherbrooke et Magog. On a des éléments qui sont partagés entre Sherbrooke et Magog. On a un graphiste qui s'occupe du vidéo, qui s'occupe de tout ce qui est l'aspect graphique de l'Église entre Sherbrooke et Magog. Donc ça, c'est des éléments qui sont partagés entre les deux. Ça, c'est les dépenses de l'Église. Alors, quand je vous parle d'un 22 000 de déficit réel, c'est sur ces chiffres-là. Alors, quand je vous parle de comment est-ce que l'Église peut mettre la main à la pâte, c'est qu'il faut réaliser que quand on fait partie d'une famille, puis moi, là, je le sais pertinemment que je ne peux pas dire aux gens, les 25 qui fournissent pour les 80 du budget, eux autres, ils fournissent déjà énormément. Et, littéralement, il y a des gens qui fournissent 10 15 000 par année pour un salaire régulier, là. Ce n'est pas des riches de notre Église. On a très peu de gens qui sont en haut de 100 000 ici à l'Église. Donc, quand je vous parle de gens qui se donnent, c'est des gens qui sont sacrificiels semaine après semaine. Alors, il faut absolument qu'à un moment donné, on réalise à quel point que si on ne veut pas avoir un bris d'unité qui amène un bris de mission, qui amène un bris d'impact, il va falloir que tout le monde se mette l'épaule à la roue pour aller dans la direction qu'on souhaite. Et je sais pertinemment qu'il y en a certains de la salle ici qui se disent « Oh boy, c'est impossible pour moi ». Et moi, je ne suis pas en train de vous mettre un poids ou un sentiment de culpabilité qui ne vous revient pas. Je suis en train de vous challenger, vous mettre au défi à propos du but que Dieu veut mettre dans votre vie et vous pointer dans votre vie. Si en ce moment, ce n'est pas possible, vois comment est-ce et prie là-dessus. Demande à Dieu qui t'oriente et qui te pointe les endroits dans ton budget, dans ton lifestyle, dans la façon que tu gères ton argent, comment est-ce qu'il y a des endroits qui ne lui appartiennent pas entièrement. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas juste être généreux envers l'Église ici. Là, je vous parle de la dynamique de l'Église. Mais ce qu'on veut, c'est être beaucoup plus que généreux envers l'Église. En ce moment, avec notre staff qu'on a, avec les ressources humaines qu'on a, tout ce qu'on peut, c'est de faire survivre l'Église. Mais on veut beaucoup plus que ça. On veut que l'Église ait une mission qui va beaucoup plus vers l'extérieur. On veut une Église qui s'implique dans les missions communautaires de toute la ville de Sherbrooke. On veut être beaucoup plus connu. Mais en ce moment, avec notre un staff et demi, on est comme très, puis ça, c'est localement, parce qu'on a des gens qui sont partagés sur les deux campus. Mais avec ça, on est comme très, très limité dans notre impact qu'on voudrait avoir. Tout ça parce qu'on a un bris de mission puis un bris d'unité. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer bientôt. Donc, Néhémie 5, 9 à 10. Il dit ceci. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas déshonorés par les païens? Et ça, je trouvais ça intéressant parce que, vous savez, ici, ce qu'on veut, c'est que les gens de la ville de Sherbrooke regardent à notre Église et qui ne valorisent pas l'Église, qui disent « Wow, j'ai jamais vu des gens aussi généreux de temps, de talent et d'argent. » Parce qu'ils ont un target qui est tellement différent que ce n'est pas un target humain, c'est un target divin. Et c'est là où est-ce que le témoignage qu'on a, ce n'est pas juste assister et de voir ce qui se passe sur le stage, c'est notre vie à temps plein dans la ville de Sherbrooke. Et c'est là où est-ce que si on va avoir un impact, il faut absolument que Dieu puisse nous pointer d'une façon précise dans chacun de nos vies. Comment est-ce qu'on peut mettre l'épaule à la roue pour que ça ait un impact vivant et palpable et puissant sur la ville. Il continue en disant, « Moi aussi, mes frères et mes jeunes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. »
il est en train d'appeler à la repentance. Il est en train de nous appeler à la repentance. Il est en train de dire, OK, je suis prêt à passer à l'action. Je suis prêt à me challenger. Et ça, j'aimerais ça qu'on puisse le faire ensemble, en Église. Vous savez, c'est pas... Puis moi, là, c'est loin, loin, loin de mon imagination, de ma pensée, de faire un pep talk dans un but qui est personnel ou pour l'Église, que je suis responsable. Ce que j'ai vraiment à cœur, c'est la mission et la vision de Dieu. J'ai vraiment à cœur de rebâtir le Québec. Mais vous savez, ça ne peut pas se faire avec 25 % de la foule. Ici, on est 500 et on a l'impression d'être une grosse église. Mais on est littéralement une église de 100 au niveau de ceux qui génèrent, ceux qui donnent, ceux qui sont sacrificiels. Et même, ça se représente, puis ça fait partie de notre culture. Et c'est une culture qu'on doit se repentir. C'est la même chose qui se passe au niveau du bénévolat. On est une église qui est centrée beaucoup sur la consommation. Et quand je dis nous, c'est nous. Je m'implique là-dedans. Ce n'est pas quelque chose que je pointe du doigt, vous êtes une église de... Non, on a développé une culture de consommation où est-ce qu'on vient, on consomme l'église et on retourne. Au niveau de nos talents, au niveau de notre argent, on est peu impacté parce qu'on a l'impression que ça roule toute seule, cette grosse machine-là. On a l'impression que c'est une machine de 500 individus qui roule tout seul. Mais littéralement, on a 100 individus qui, au niveau financier, génèrent et au niveau du bénévolat, génèrent pour 500 personnes. Et imaginez comment est-ce qu'on est en train de vider, d'exploiter nos frères et sœurs qui sont à côté de nous, à la table où on est assis autour. On est en train de les siphonner littéralement, puis on dit « Ah, c'est beau ce qui se passe chaque dimanche. Bravo. » Puis le café est super bon aussi. Et moi, là, je ne vous dis pas ça là, avec comme hey, avec des coups de fouette. Je suis en train de dire, Dieu déverse, puis moi, là, je suis convaincu que ce qui est en train d'opérer. Puis moi, quand j'ai reçu le chiffre de 22 000 de déficit du vendredi, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, oh boy, c'est quand même quelque chose, hein? C'est un gros défi. Mais justement, c'est un défi. Et chaque défi est une opportunité. Parce que Dieu, je pense, qu'est-ce qu'il veut nous pointer, c'est justement, Église, Actes 21, vous ne pouvez être en mission s'il y a un quart de la foule qui est en mission. Il faut qu'il y ait une unité qui se bâtisse ici. Il faut qu'il y ait une unité, pas de 25 % de la foule. Il faut qu'il y ait une unité de 100 % de la foule. Il faut qu'ici, on ait une vision qu'on est une famille et que ça a des implications que ça comprend. Et je vous le dis, on a besoin, puis tous, on est ensemble. J'ai mes bras comme ça et je suis en haut ici, là, et je dis, on est ensemble là-dedans. On doit se repentir. Se repentir et que Dieu puisse pointer dans nos cœurs les endroits qui ne lui appartiennent pas. Et ça, concrètement, ça veut dire des choses. Ça veut dire peut-être des sacrifices. Ça veut dire peut-être dans ma vie de laisser tomber des choses. Ça veut dire dans ma vie de peut-être réorienter mon style de vie. Et là, je continue en disant, John Hagee dit, parce que mon argent est l'argent de Dieu, toutes les décisions de dépenses que je fais sont des décisions spirituelles. Et tant qu'on ne comprend pas ça, c'est facile de départager nos vies en des secteurs très, très distincts l'un de l'autre. Mais tout est intimement relié. Parce que tant et aussi longtemps que je ne vois pas mes avoirs comme étant les avoirs de Dieu que je gère, ça va être impossible. Et chaque don de générosité, que ce soit à l'Église ou à quelqu'un d'autre, ou à quelqu'un qui me demande de l'argent, un frère, une sœur qui est dans le besoin, quelqu'un qui me demande du temps, de l'argent, de mes talents, ça va toujours être comme « Ah, je suis en train de m'arracher un bras, là. Je suis en train de donner quelque chose qui m'appartient à moi. » Et on va devenir exactement comme le Grinch à Noël. Ah! Ou comme Gollum. Mon précieux. Gollum, as-tu été prêt une fois dans toute l'histoire de Lord of the Rings à partager son anneau? Jamais. Parce qu'il disait, c'est mon précieux à moi. Il n'était pas comme, je suis l'intendant du précieux de mon être. C'est à moi. Et plus qu'on a cette mentalité-là de à moi, et plus que ça va nous arracher le cœur de donner. Et Dieu veut qu'on oriente notre cœur sur le sien. Et le sien, son cœur, Jésus, quand il est venu, il s'est dépouillé, non seulement de sa dignité, mais Jésus était un pauvre juste.
Il est venu sans aucun prestige, sans aucune richesse. Il s'est dévêtu de son royaume éternel pour venir donner sa vie qui a été misérable sur la terre, pour pouvoir que toi et moi, nous ayons accès au Dieu éternel. Et c'est là où est-ce que quand on prend comme modèle et quand on prend Jésus comme inspiration ultime de pourquoi on veut orienter nos cœurs et notre façon d'être et notre générosité totale sur l'Évangile et sur le message de Dieu, c'est quand on regarde à Jésus et de la façon que lui a été prêt à tout sacrifier, incluant sa vie, ses richesses, son prestige, tout pour nous, les êtres humains, pour avoir accès à Dieu lui-même. Je termine avec ça. Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu. À cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple, la muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul en 52 jours. Chers amis, c'est beau de dire on a une vision ici, à l'Église. Mais si on n'a pas d'unité, si on n'est pas tout le monde ici en mission, on ne vivra jamais la fin de la vision. On accomplira des peanuts. Parce qu'on a une petite portion des gens qui veulent être en mission. Il y a une petite portion des gens qui sont orientés au même endroit. Et ils doivent juste supporter juste les gens qui sont autour d'eux. On ne peut pas être concentré sur l'extérieur quand on est juste concentré à faire vivre l'intérieur. Et c'est là où est-ce que la muraille a été achevée en 52 jours. 52 jours, un temps record, parce que le peuple s'est repenti, s'est uni pour la vision, pour l'impact, pour le royaume de Dieu. Et c'est exactement là où est-ce qu'il faut aller, chers amis. Et cette semaine, ce que je vous donne à faire comme devoir, c'est de chercher la face de Dieu par rapport à cette question précise. Il ne faut pas que ce soit une parole humaine, mais il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous révèle des choses par rapport à votre vie. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous convainc d'une façon tranchante et d'une façon officielle et puissante de ce qui se passe dans ta vie actuellement. Ça ne peut pas être juste une parole humaine, sinon ça va s'estomper. Il faut absolument que notre engagement en tant qu'individu puisse être rehaussé au sein de la collectivité pour dire qu'on est une collectivité. Il ne suffit pas de le dire avec la bouche, il faut l'assumer avec des actes. Et c'est exactement là, pour pouvoir assumer une vision, il faut que notre mission puisse être unie ensemble. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ça, c'est la parole de Jésus envers son peuple qui veut se soumettre à lui entièrement et de chercher premièrement le royaume de Dieu. Je vous inviterai, maintenant, je vais prendre un temps de prière. Je sais que j'ai pris un petit peu plus de temps, mais je vais prendre un temps de prière parce que c'est une question difficile. Hein? Je sais que ce matin, il y a des gens qui sont comme « Ah, boy, lui, là, puis de l'argent, là, puis il vient me jouer dans mes plates-bandes que j'aime pas trop. » Je sais que ça a été challengeant. Là. Je sais que ça a été même déstabilisant pour certains. Parce que je viens peut-être des fois froisser ou peut-être même jouer dans des blessures passées. Même peut-être des fois dans des abus qui ont été faits dans ta vie. Mon but, c'est vraiment pas qu'on puisse s'orienter vers une œuvre humaine, mais vers une œuvre divine. Et c'est pour ça que je veux absolument que ce soit l'Esprit qui vous convainc de quoi que ce soit, et non moi. Et cette semaine, je vais m'adonner à ça, personnellement, et je m'engage à le faire, de chercher la face de Dieu pour moi, personnellement. Et je vous encourage à faire la même chose. Que ce soit le Ben en l'air de moi, que ce soit toute l'Église ici, qu'on ait cette approche envers Dieu en disant « Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que j'oriente ma vie? Comment est-ce que tu veux que je gère mes affaires? Je veux que tu viennes dans toutes les sphères de ma vie et pas juste ceux que je choisis de te donner. Parce que je veux te remettre tout ce qui implique ma vie. » Oui, Père éternel, on vient devant toi et on te demande que tu puisses venir faire des choses qui parfois vont être souffrantes, parfois vont venir nous déstabiliser, mais on sait que tu es un bon Père aimant. Et ce que tu veux, Père, c'est venir nous émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. Et on est à la croisée des chemins sur plusieurs sujets. Mais on veut absolument que le sujet des finances, de la générosité de nos dons, nos talents, notre temps, puisse être au cœur même de notre transformation en tant qu'Église. On veut absolument et impérativement, Seigneur, que notre Église soit unie.
On veut avoir cette même vision, cette même mission en tête. On veut te poursuivre, Père, à 100% de la foule. On veut, Seigneur, absolument être une Église qui a en tête ton royaume pour que tu puisses accomplir ton œuvre d'une manière puissante et que l'impact de chercher ton royaume puisse avoir des échos dans toute la ville de Sherbrooke et dans toute la région de l'Estrie et que le Québec puisse être éventuellement impacté. Mais Dieu, tu dois commencer par chacun de nos cœurs maintenant, ce matin. Et c'est ce qu'on te demande, Père. On te demande que cette semaine, tu puisses nous visiter avec ton esprit et que tu puisses venir nous pointer de quelle façon tu veux réaliser ça dans nos vies. De quelle façon tu veux que nos cœurs s'orientent vers toi. De quelle façon tu veux, Seigneur, qu'on poursuive davantage ton royaume dans toutes les sphères qui nous habitent. Père, on te demande que tu puisses faire ces choses-là d'une manière puissante, d'une manière transformationnelle et qu'on puisse goûter à ta provision pour nous. Qu'on puisse goûter, Seigneur, à être déchargé d'un fardeau qui t'appartient. Qu'on puisse goûter, Seigneur, à la joie de donner. Parce que ça ne vient pas, Seigneur, ce n'est pas mon précieux, mais c'est ton bien que j'administre ici sur terre. On prie ces choses dans le nom de ton Fils puissant, Jésus-Christ. Amen.